Faites d'abord bouillir toutes les pousses de chardon que vous aurez ramassées. Ensuite, passez-les au mixeur. Récupérez ce que vous avez obtenu et passez-le à travers un tamis en mélangeant bien l'ensemble pour dissocier le jus des fibres de chardon. On obtient ainsi une soupe assez épaisse. Voilà, j'ai fait un petit potage finalement. C'est assez facile à faire en fait, puisque vous faites bouillir les cirses dans de l'eau pendant une demi-heure. Ensuite vous prenez l'ensemble, vous ne cherchez pas à vous casser la tête, vous prenez l'ensemble, vous le passez au mixeur et ensuite vous enlevez la partie fibreuse. Cette partie fibreuse, vous la repassez une deuxième fois au mixeur et vous ne gardez en réalité que ce que vous passez à travers un tamis. Alors ça donne un potage qui est vraiment, je peux vous dire, qui est vraiment très bon. Ça a un goût mélangé de chou avec de l'artichaut. C'est vraiment bon. Alors là, je l'ai fait très simple, j'ai juste mis un peu de sel. Bon ben voilà, j'ai ramassé toutes sortes de chardons, enfin les chardons que je vous ai présentés surtout, dans lesquels je vais opérer une espèce de nettoyage d'abord. Ensuite, je vais enlever toutes les épines que je peux. Une fois que j'aurai nettoyé tout ça, entre les feuilles, les racines et les boutons, je les couperai en petits bouts et je les mettrai à tremper dans l'eau et je vais commencer à faire des plats. Alors tous les plats que je vais faire là seront des plats cuits évidemment. Choisissez les meilleures parties de vos chardons. Coupez-les en morceaux et lavez-les bien dans une eau vinaigrée. Placez-les ensuite dans une marmite et laissez-les cuire pendant au moins 1 heure afin qu'ils soient bien tendres. Voici le résultat. Voilà, j'ai pas fait de la grande cuisine, mais j'ai obtenu, en mélangeant tous les chardons que j'avais et en les faisant cuire dans une marmite pendant assez longtemps, je pense au moins 1 heure. Pour ça, il faut que vous voyez en piquant les chardons s'ils sont cuits, parce qu'en fonction de l'époque de l'année où vous allez les ramasser, vous verrez, plus vous allez vers l'été, plus ils sont durs, plus il faudra les cuire. Et plus il faudra aussi, c'est ce que j'ai fait donc pour mon plat tous mes plats de chardon là, c'est que j'ai épluché une grande partie des tiges que j'ai fait cuire. J'ai essayé d'enlever toutes les parties dures et je les ai coupées. L'eau de la cuisson, j'en ai gardé un petit peu parce qu'avec l'eau de cuisson, on fait un petit bouillon, je mets un petit peu d'huile d'olive et du sel et je la bois comme ça. Donc ma petite soupotte est ici. Mon plat il est extrêmement simple, j'ai fait cuire donc tous mes chardons et je les ai placés dans ce plat. J'ai mis un peu d'huile d'olive, du sel. J'ai mis aussi quelques petites pommes de terre parce que les racines que j'avais récupérées n'étaient pas terribles. Donc plutôt que de ne rien mettre, j'ai mis 2 petites patates dedans que j'ai coupées en carré. Voilà. Alors je vais y goûter devant vous. Bon, moi j'ai déjà goûté évidemment, je sais que c'est bon, mais je vais y goûter devant vous pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même que ces choses se mangent. Je vais commencer par la soupotte. Cette soupotte, je l'aime beaucoup. Celle que je vous ai présentée avec le mixeur, par contre, elle est vraiment excellente. Celle-ci est beaucoup plus légère parce que c'est juste un jus dans lequel on macérait pendant au moins 1 heure tous les chardons. Le goût est vraiment excellent. C'est assez particulier parce qu'on dirait parfois qu'il y a de la viande à l'intérieur. C'est un goût mélangé de chou, d'artichaut, un petit peu de navet. Voilà, c'est bon. Je pense que ceux qui font de la cuisine arrangeront tout ça au mieux. Moi, je le fais simple pour vous présenter un petit peu ce qu'on peut faire en fait. Je vais manger un petit peu certaines choses avec les doigts pour que vous puissiez le voir. Donc là, ce sont les tiges de chardon-marie, mais aussi certaines tiges de chardon crépus que j'ai épluchées pour les manger. Voilà. Mince, pardon. Voilà. C'est quelque chose qui se mange
exactement comme les asperges. Ça n'a pas le même goût que les asperges du tout. Encore une fois, ça a le même goût que la soupe, c'est-à-dire chou, artichaut. C'est excellent. Alors dans les tiges, je précise bien, j'ai mis autant les tiges de chardon-marie que celles du chardon crépus. Chardon crépus, j'ai épluché et j'ai enlevé les fibres extérieures qui sont un petit peu dures parfois. Hein. J'ai aussi fait cuire les nervures de chardon-marie. C'est un petit peu plus long parfois. Donc quand vous les mangez, commencez par la partie la plus épaisse. Bon, quand elle se mange toute seule comme ça, il n'y a pas de problème. Sinon, il suffit de les chiquer et de tirer en même temps quand vous les mangez. Hein. Voilà. Bon, je mange avec les doigts pour l'instant, excusez-moi, mais... Une chose que vous n'aurez peut-être jamais mangé, je vais vous l'indiquer, vous m'avez vu utiliser des feuilles de quart d'air, ça c'est pas ça. Voilà. On mange les feuilles de quart d'air aussi. Il y a des épines sur la nervure centrale, surtout sur le dessous, mais quand vous les faites cuire, à la différence des épines de chardon-marie qui sont très très dures, ces petites épines se ramollissent au point où là, donc je les ai pas enlevées, on mange la feuille. Alors, certains disent que les feuilles de quart d'air sont très amères. Écoutez, moi dans la pratique, c'est pas le cas. Voilà. Voilà une deuxième. J'en avais mis, je me rappelle plus, 4 ou 5. Ben voilà, encore une. Avec du beurre bien chaud, ça doit être très bon. Voilà. Ça, c'est un chardon que je connaissais pas. C'est un chardon qui est très laiteux, très blanc, que vous m'avez vu découper. Et je voulais absolument l'essayer parce que je ne le connaissais pas d'une part. Et donc je l'ai mis à l'intérieur. Et alors, je l'ai goûté un petit peu avant de présenter la vidéo. À manger les feuilles, c'est impossible. Parce que on dirait un tissu en coton que vous mâchez. Donc c'est impossible. Mais par contre, le jus qui est à l'intérieur est merveilleusement bon. Je ne sais pas si la nervure toute seule se mange. La nervure se mange, par contre. Voilà. Elle est un peu plus dure que les autres. Voilà. Bon, ça c'est de la quart d'air. Et puis ça, encore une fois, ce sont les feuilles de chardon-marie. Ça c'est le... Et ça c'est une quart d'air aussi. Voilà, là vous le voyez bien, là, ça c'est du chardon-marie. Ça fait un peu moyenâgeux, mais en même temps, si je le mangeais devant vous avec une fourchette, peut-être que j'aurais du mal à le décortiquer, parce qu'au couteau, ça se décortique pas. Hein. Bon voilà, j'espère que, en tout cas, à travers ce que je vous montre, ça vous donnera un petit peu plus d'assurance pour essayer d'y goûter. Ça vous montre que moi je vais vite et de manière très simple à préparer en général les plantes sauvages. Mais je sais que parmi vous, parmi ceux qui me regardent, il y a des personnes qui sont vraiment expertes en cuisine. Et je suis persuadé que vous savez très bien comment on peut aménager toutes ces choses pour en faire des plats succulents. Voilà. Une petite patate.
Et bien voilà, cette vidéo se termine ici. On pourrait encore en parler à un bon moment de ces chardons. Je le ferai peut-être d'ailleurs dans une autre vidéo, mais pour l'instant, je crois que nous avons vu la majorité des choses importantes à savoir. J'espère que ça vous aura plu, que ça pourra vous aider à ramasser ces chardons. En attendant, je vous dis à tous au revoir, et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.